Est-ce que vous jugez que les enfants adolescents sont de plus en plus stressés? Au niveau des chiffres, je ne peux pas vous donner exactement, là, parce qu'il n'y a pas vraiment d'études qu'on a par rapport à ça. Mais dans nos services, moi, je vous dirais que dans la dernière année, on a vu vraiment un nombre grandissant d'enfants qui sont venus chercher des services. Bien, pas les enfants, mais les parents sont venus chercher des services pour leurs enfants parce que c'était flagrant. Là, des idéations suicidaires étaient plus présentes. J'en ai plusieurs là, que j'ai en suivi actuellement, là, des enfants d'une dizaine d'années. C'est quand même pas très vieux. On a aussi des enfants qui ont vécu des deuils ou des situations comme ça, là, qui c'est plus présent. Qu'est-ce qui explique ça selon vous? La vie, elle va vite, la société va vite. Puis souvent, on va dire aux enfants, on veut qu'ils soient bons dans tout. Hein, faut que, les enfants, aujourd'hui, il faut que c'est bon à l'école, il faut que c'est bon dans le sport, il faut que c'est bon en musique, etc. Et on leur met beaucoup, beaucoup de pression. Puis il y a beaucoup. Ça fait que j'ai vu, en fait, à un moment donné, là, il y a quelques années, j'avais été dans une école faire une petite conférence parce que les enfants de troisième année étaient trop stressés, là. Ça pleurait pour leur examen de fin d'année, puis ils se trouvaient pas assez bons, puis tout le kit. Fait que ça a un impact, veut pas, là. Puis tout ce qui se passe dans la société, puis l'éco-anxiété, puis tout ça ensemble, là, c'est clair là, que ça en fait beaucoup. Un adulte a de la misère. Fait qu'imaginez un enfant, puis un enfant, c'est comme une petite éponge. Là. Même s'ils ne verbalisent pas, ils ressentent tout ce que leurs parents ressentent. Là. On ne gère pas le stress chez les enfants et les adultes de la même façon. Comment on s'y prend avec les enfants? En fait, souvent, c'est des choses très simples. Là. C'est des petits trucs, c'est d'apprendre un peu la maîtrise de soi, de faire des respirations, on peut y aller par le jeu, faire des activités qui sont plaisantes, avoir des habitudes saines de vie, là, le sommeil, l'alimentation, mais aussi avoir le temps de jouer. Lâcher les écrans un petit peu, hein, aller courir dehors, faire des dessins, du bricolage. On en voit de moins en moins des enfants de faire ces activités-là, là, alors que c'est super simple, c'est là que ça va aider là, au niveau de la gestion du stress, de l'anxiété et tout ça. Parlez-moi du travail que vous faites dans les écoles. Bien, on a un programme qu'on est très fiers, ça s'appelle Vide ton sac. Dans le fond, c'est un atelier qu'on va donner au troisième cycle du primaire, c'est 5e et 6e année. Puis on a plusieurs écoles là, qu'on va aller prochainement faire le programme. On remet à l'enfant un sac à dos. Fait que l'enfant, avec des questions qu'on leur pose, tout ça, on leur fait vivre l'expérience de c'est quoi porter quelque chose de lourd. Fait que quand il y a un problème, c'est représenté comme par un poids qui est mis dans un sac à dos. Après ça, quand on amène des solutions, mais on va remplacer le poids par des plumes. Puis là, bien, dans le fond, l'enfant, il comprend que quand on verbalise des situations, ça l'enlève pas tout. Il peut rester certains poids du problème, mais ça va alléger la situation.